vous ici. Ça tombe bien, je suis justement en train de relire ce livre et je pense sincèrement que tout le monde devrait au moins l'avoir consulté une fois dans sa vie. Venez, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, bien installé? Parfait. Ce livre nous propose un voyage à travers des concepts que l'homme actuellement ne saisit toujours pas parfaitement quant à l'exploration spatiale. Attention, ça n'est pas là un manuel de science, mais bien un roman de science-fiction. La lecture est aisée, pas besoin d'être érudit des thèmes de l'exploration spatiale et des théories qui y vont avec. Une simplicité qui pourrait faire grincer quelques dents d'ailleurs. Là, je ne parle pas des astrophysiciens, mais des littéraires attachés à la langue française. On n'est pas sur du Sigmund Freud, du Molière ou encore du Jean de La Fontaine. C'est un ouvrage qui se veut enivrant par la simplicité de la langue employée ici. Rares sont les descriptions de scènes, de physique, d'éléments de décor. Seules les émotions sont clairement décrites dans l'unique objectif d'encore plus inscrire le lecteur dans l'épopée vécue par les personnages. Embarqués de force par une puissance quelconque, Tatiana et son équipe travaillaient sur un vaisseau, Exone, destiné à maintenir la race humaine sur une autre planète. Détournés de leur mission et sans communication à déjà plusieurs années-lumière de la Terre, c'est pourtant bien elle qui arrive à communiquer par télépathie à longue portée avec sa mère et sa sœur restées sur Terre. Callista Holman, sa sœur, et fille de Keiko et de Wayne, est restée sur une planète dévastée par une guerre n'ayant laissé que 3 nations majeures, les mêmes coopérant pour Exone, car ces pays ont une peur commune, celle de voir la race humaine se rebattre dans une guerre explosive, obligée par la suite de se redévelopper sur une planète déjà bien fatiguée en ressources et matières premières. C'est l'une des critiques clairement énoncées par Jack Ferret, l'auteur, cette tendance qu'a la race humaine à se mettre sur la tronche, quitte à s'auto-éradiquer, et quand ça n'est pas le cas, elle tente de s'imposer sur les autres espèces, à les soumettre à son commandement. Sauf que là, dans le livre, il en est autrement. Un secret gardé entre quelques membres haut placés du programme et que Tatiana ne connaît pas est la raison de cette prise d'otage par cette force inconnue dans laquelle elle se trouve. L'intérêt de Wayne, le père, prend tout son sens à la fin de l'histoire. Incarnant à l'inverse des autres personnages passés, cet archéologue fait des découvertes anciennes pourtant bien ancrées dans le présent, ne semant qu'encore plus de doutes sur le déroulé des faits et créant ainsi un double scénario dialoguant avec des chapitres jonglant entre ces deux temporalités. Dialogue établi par les entrevues qu'ont Keiko, Callista et Tatiana lors de rêves ou de cauchemars au choix quand toutes les 3 s'endorment. Un aspect mystique, voire presque complètement farfelu, que l'auteur assume complètement, comme me l'a dit mon père lorsqu'il l'a rencontré, de la science-fiction hardcore. Regardez, j'ai eu ma propre dédicace et j'en remercie grandement mon père, parce que sans lui, je n'aurais jamais rencontré ce fabuleux univers qui est Exone. Dans le vaisseau, l'équipage clandestin doit composer avec un ordinateur quantique doté d'une intelligence artificielle qui ne fonctionne pas comme prévu. Entre tentatives de Rix et soumission par la force supérieure, Tatiana, appuyée de ses amis et collègues, tente de reprendre le contrôle du vaisseau dans l'espoir de lui faire demi-tour vers la Terre. Au final, elle suppulse les ordres, manifestés par les robots présents à bord, qu'elle ne les contourne, elle étant la principale intéressée de la chose ayant pris possession de la carcasse d'acier. Comprenant le sort qui leur est réservé, Tatiana garde le cap, mais c'en est autrement pour le reste de l'équipage, plus âgés et donc déjà dans une vie de famille, ayant laissé leur progéniture sur Terre, sans assistance et sans espoir de la revoir. En hideuse, la jeune scientifique prend les devants, comme un personnage qu'incarnerait une personne qui rêverait d'une aventure. Elle compose avec la force en présence et les robots qu'elle utilise, elle tente d'obtenir plus d'informations quant à leur destination, qui n'est pas celle de base, et elle fait en sorte de maintenir le moral de sa troupe. Jack Ferret a décidé d'agrémenter le tout avec une légère romance, sans entrer dans les détails, préférant ainsi laisser au lecteur le choix d'imaginer ces scènes ou de les supprimer du ressenti. Une formalité que je dirais même être une normalité dans son monde, qui fait en sorte d'encore plus nous impliquer dans l'histoire, avec d'autres méthodes comme des environnements auxquels on se rapporte, mais modifiés pour signifier une évolution par rapport à notre époque. Mais surtout, nous ne sommes pas bombardés de nouvelles problématiques qui seraient propres au temps des événements. Même après la guerre, même avec les avancées scientifiques, les humains restent les humains et la société reste la société. Elle a ses différences, mais également ses nombreux points communs avec la société du présent. Une histoire pas trop prétentieuse, un scénario simple mais qui tient la route, des personnages dans lesquels on peut se rattacher et une utilisation simple de la langue rendant ce livre accessible. Ce sont tous ces points qui me font dire que tout le monde devrait au moins avoir consulté une fois dans sa vie cette science-fiction à la française.